Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Victory is within reach. We're going to do it. We're going to get the remaining Hamas terrorist battalions in Rafah, which is the last bastion, but we're going to do it, and in this I agree with the Americans, we're going to do it while providing safe passage for the civilian population so they can leave. La victoire est à portée de main, ce sont les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les opérations continuent dans la bande de Gaza. Hier, Israël a annoncé avoir récupéré 2 otages à Rafah, dans l'ouest du territoire à la frontière égyptienne. 2 hommes de 60 et 70 ans qui avaient été enlevés le 7 octobre. Cette opération a pu être menée grâce aux frappes menées dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, 112 otages ont été libérés, dont 105 pendant une trêve fin novembre. Israël est parvenu d'ailleurs à rapatrier 3 corps. Il resterait 134 otages à Gaza, dont 30 seraient morts. 3 Français seraient toujours retenus. Nous sommes en compagnie de Jonathan Serrero, journaliste spécialiste du Moyen-Orient et du Hamas. Jonathan Serrero, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Je rappelle à celles et ceux qui veulent poser des questions à Jonathan Serrero que vous pouvez nous joindre bien évidemment au 0826 300 300. Première question, est-ce que les frappes vont ou peuvent s'accentuer? On sait qu'en parallèle, Benjamin Netanyahou a ordonné à son armée de préparer une offensive sur Rafah. Eh bien, concernant Rafah, pour faire le point de la situation, à Rafah, il y a encore 4 bataillons du Hamas. Pour le moment, Israël est parvenu à démanteler, détruire, éliminer 18 des 24 bataillons de l'organisation terroriste palestinienne. Du côté de Khan Younes, l'avancée de Tzal devrait permettre à l'armée israélienne de conquérir ce bastion fort du Hamas à la fin de la semaine et donc de démanteler les 4 bataillons qui résistaient encore du côté de Khan Younes. Mais du côté de Rafah, il y a donc ces 4 bataillons plus les milliers de terroristes qui ont fui les combats du nord de la bande de Gaza pour se rendre vers la ville de Rafah, et ces terroristes se mêlent au milieu des civils. Donc le défi pour Israël sera de taille, à savoir mener des opérations beaucoup plus chirurgicales, comme on l'a vu du côté de Khan Younes, mais aussi d'épargner, entre guillemets, les civils, et aussi de déplacer ces civils vers le centre de la bande de Gaza. Rafah, c'est le dernier grand bastion du Hamas dans la bande de Gaza? Oui, c'est le dernier grand bastion. C'est une ville qui est à l'extrême sud de la bande de Gaza, proche de cet axe stratégique qu'on appelle l'axe Philadelphie, et qui crée des tensions entre Israël et l'Égypte. D'ailleurs, l'opération du côté de Rafah a été préparée en amont, au regard des rencontres multiples qui ont eu lieu ces derniers jours et ces dernières semaines, et même au moment où l'on se parle, entre les autorités israéliennes, mais aussi avec les services de renseignement égyptiens. Du côté de l'Égypte, on craint un afflux de la population palestinienne de la bande de Gaza vers l'Égypte, et c'est le scénario à éviter pour Israël d'entrer dans un conflit avec l'Égypte, avec qui Israël est en paix depuis plus de 40 ans maintenant. Vous avez parlé de 4 bataillons du Hamas. C'est combien d'hommes un bataillon? Un bataillon, c'est au bas mot 1000 hommes. 1000 hommes, il y a encore des milliers de terroristes du côté de Rafah. Maintenant, au regard de l'intensité mise par l'armée israélienne à éliminer tous ces bataillons, il y a des terroristes qui se rendent, comme on l'a vu, dans le nord de la bande de Gaza, dans le centre de la bande de Gaza, du côté de la ville de Gaza, mais aussi du côté de Khan Younes. Et ces terroristes servent de manne, de renseignement à l'armée israélienne pour avancer tout simplement plus vite. C'est comme cela, a priori, que Tsahal a mené l'opération du côté de Rafah pour exfiltrer les otages, pour libérer les 2 otages israéliens grâce à cette mine de renseignements que représentent les terroristes arrêtés sur le terrain. Jonathan Serrero, Joe Biden a exhorté le Premier ministre israélien lors d'un entretien téléphonique dimanche à, je cite, garantir la sécurité de la population palestinienne. Est-ce que ça peut jouer, ces pressions de Washington, sur le gouvernement israélien?
Cela joue, car Israël et les États-Unis entretiennent d'excellentes relations, malgré les tensions qui existent en ce moment entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu sur la vision, tout simplement, de cette guerre. Cela joue puisque il y a des discussions en ce moment même sur le déplacement donc de cette population civile gazaoui du sud vers le centre de la bande de Gaza, et aussi de mettre en place des tentes au sud-ouest de la bande de Gaza, du côté du camp de Al-Mawassa, qui est un camp où se trouvent des milliers, des centaines de milliers de Palestiniens. Et donc Israël entrevoit la possibilité de mettre en place des milliers de tentes pour assurer tout simplement la sécurité de la population civile. Toujours sur Washington, Washington annonce qu'une pause d'au moins 6 semaines est envisageable. Est-ce que ça vous paraît possible? Vous y croyez? Parce qu'en 6 semaines, le Hamas pourrait reprendre des forces s'il y avait vraiment une trêve. Oui, s'il y a une trêve en 6 semaines, le Hamas peut se refaire une santé et retravailler sur des objectifs stratégiques. Déjà, il retravaille sur des objectifs stratégiques au regard de la surprise d'hier et de l'opération menée hier par Tsahal. Si vous voulez mon avis, aujourd'hui, Israël est déterminé à aller jusqu'au bout. Le Hamas est lui aussi déterminé à faire plier Israël et à faire taire le bruit des armes du côté de la bande de Gaza. Mais du côté de Benjamin Netanyahou, on a un objectif. Le Premier ministre israélien a un objectif, c'est d'éliminer tout simplement le Hamas, de continuer vers Rafah et d'arriver à libérer les otages, l'ensemble des otages israéliens à travers la pression militaire, mais aussi au travers des discussions qui sont menées en ce moment du côté du Caire, et bien évidemment en dernier lieu d'éliminer l'ensemble des dirigeants du Hamas, au premier rang duquel Yahya Sinwar, le chef du Hamas. Jonathan Serrero, anéantir le Hamas, est-ce faisable? On a renversé les talibans en Afghanistan en 2001 et pourtant leur idéologie est restée. La preuve, ils sont revenus au pouvoir. Est-ce qu'on peut anéantir le Hamas physiquement, mais surtout idéologiquement? Ou est-ce que ça relève du vœu pieux? C'est un défi qui est à mon avis irréalisable idéologiquement. Il y aura toujours des antisémites, il y aura toujours des haineux d'Israël de par le monde, que ce soit dans la bande de Gaza ou dans les territoires palestiniens ou même en Europe. Mais en tous les cas, pour anéantir le Hamas, pour je dirais affaiblir totalement le Hamas, il faudrait déjà réfléchir au jour d'après. À qui dirigera la bande de Gaza dans le futur? À la gestion civile de la bande de Gaza. On le voit dans le nord de la bande de Gaza, le Hamas essayait de reprendre le contrôle du terrain, de gérer la vie civile, et c'est un mauvais signe pour Israël. Et je sais qu'en ce moment, du côté des autorités israéliennes, on réfléchit déjà à cette gestion. Pourquoi pas impliquer les pays arabes modérés du Golfe dans la gestion de la bande de Gaza, en vue aussi, pourquoi pas, d'un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite. Il y a des discussions, même si je n'y crois pas trop, sur une autorité palestinienne renouvelée. Il y a eu des discussions hier et tout au long de la semaine entre Mahmoud Abbas et l'émir du Qatar sur ce sujet précis. Donc il y a tout un tas d'options à prendre en compte, mais en tous les cas, du côté israélien, l'objectif, c'est de garder le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza, et Israël devrait accélérer en ce sens. Oui, parlons justement de maintenir la pression sécuritaire sur la bande de Gaza. L'offensive a commencé il y a 4 mois. On en est où aujourd'hui? D'un point de vue général. Le travail. Oui, bien sûr. En 4 mois, le travail effectué par l'armée israélienne est en tout point remarquable et exceptionnel, car Israël mène une guerre en surface, mais aussi en sous-sol, dans les labyrinthes et dans les tunnels du Hamas. Et ces tunnels, au regard de l'ampleur des tunnels, d'ailleurs, lorsqu'on se rend compte de ce labyrinthe, de ces couloirs qui vont un peu partout dans la bande de Gaza,
on se rend compte de la pieuvre terroriste créée par le Hamas durant ces années. Aujourd'hui, concernant aussi la menace des roquettes du Hamas qui fait planer, je dirais, une crainte, une peur sur la population israélienne, cette menace a drastiquement baissé. Aujourd'hui, il y a eu une seule roquette tirée tôt ce matin. Il y a des écarts de plusieurs jours entre les tirs de roquettes. L'arsenal des roquettes du Hamas a baissé de 90%. Selon les experts, il resterait 1 millier de roquettes dans l'arsenal militaire du Hamas. Aujourd'hui, sur le terrain, le Hamas opère en cellules très restreintes, deux, trois hommes face à l'artillerie lourde de Tsahal, mais le Hamas n'en reste pas moins dangereux dans ce contexte-là. Donc aujourd'hui, la guerre sera encore longue, à mon avis, pour détruire l'ensemble de l'influence du Hamas dans la bande de Gaza, mais Tsahal avance assez rapidement. Vous avez parlé des tunnels. Y a-t-il des infos sur les tunnels trouvés notamment sous les locaux de l'UNRWA, c'est les Nations Unies pour les réfugiés palestiniens? Oui. Donc du côté de la ville de Gaza, Tsahal vient de découvrir un tunnel stratégique où se réfugiaient les responsables du Hamas. Alors le directeur de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré qu'il ne savait pas. Et c'est un peu fort de café lorsque l'on voit l'ampleur de ce tunnel et les armes surtout retrouvées, des missiles de type RPG, des explosifs, des grenades, des rampes de lancement de roquettes. Donc, est-ce que l'UNRWA a collaboré tout au long de ces années avec le Hamas? Rien n'est moins sûr, mais on a déjà la réponse. Est-ce que l'UNRWA s'est laissé déborder aussi par le Hamas durant toutes ces années? Est-ce que le Hamas a gangréné l'organisation humanitaire de l'ONU? Ça, c'est certain, puisque on le sait, l'UNRWA a collaboré, certains employés de l'UNRWA ont collaboré au massacre du 7 octobre, ont collaboré aussi au rapt de plusieurs otages israéliens. On a retrouvé des renseignements comme quoi des professeurs de l'UNRWA retenaient en otage des captifs israéliens, et on a donc retrouvé ce tunnel sous le bureau général de l'UNRWA du côté de Gaza. Dans quel état d'esprit est l'opinion publique israélienne et quelle est l'image de Netanyahou aujourd'hui, 4 mois après le pogrom du 7 octobre dernier? Alors, aujourd'hui, après l'opération d'hier a redonné quelque peu du baume au cœur à l'opinion publique israélienne, et a surtout prouvé que la pression militaire et l'argument des dirigeants israéliens étaient, entre guillemets, le bon, puisque au regard de cette pression militaire, au regard des renseignements aussi obtenus, Tsahal est parvenu à libérer 2 otages. Il en reste tout de même 134. Donc aujourd'hui, l'opinion israélienne est favorable à la poursuite de l'opération militaire, mais aimerait voir en même temps les otages être libérés. Concernant Benyamin Netanyahou, sa cote de popularité fluctue. Elle était très basse au lendemain du 7 octobre. Elle se renforce quelque peu. Mais aujourd'hui, Benyamin Netanyahou est dans un état d'esprit, je dirais, d'aller jusqu'au bout. Et c'est une volonté qui est partagée par l'ensemble de l'opinion publique israélienne. Et la cote de popularité de Benyamin Netanyahou dépendra de l'avancée des forces de Tsahal dans Rafah, du meurtre aussi, et de l'élimination des responsables du Hamas, et de la libération des otages.
Merci beaucoup Jonathan Serrero, journaliste spécialiste du Moyen-Orient et du Hamas, qui est d'ailleurs sur place au Proche-Orient. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. On marque une courte pause sur Sud Radio, on va revenir dans quelques instants, on parlera d'agriculture. Est-ce que les mouvements des agriculteurs en colère vont-ils reprendre? On en parlera avec un éleveur et membre du conseil d'administration qui sera avec nous dans un instant. Et puis vous, peut-être au 0826 300 300, appelez-nous si ça vous fait réagir. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Philippe David.